Bonjour, c'est Christine de la page Fibromyalgie égale douleur sur Facebook. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la fibromyalgie, mais surtout pour les personnes qui nous entourent. Nos conjoints, nos enfants, nos proches, nos amis, nos collègues. Et surtout qu'ils comprennent ce qui arrive à la personne qui souffre de fibromyalgie et avec qui ils vivent. Donc d'abord, sachez que nous sommes 3 millions de personnes à subir ce fléau en France et 12 millions en Europe. Alors vous, nos proches, vous ne comprenez pas très bien ce qu'il se passe. Alors, on va faire un retour en arrière. Et déjà, quand vous nous avez connus avant la maladie, nous sommes en général des personnes dynamiques, perfectionnistes, voire même un peu maniaques, sportifs ou créatifs, toujours partant pour innover des nouvelles activités, très proches de notre famille, de nos amis, nous aimons la fête, on s'investit beaucoup dans notre travail, peut-être trop de temps en temps. Toujours les premiers levés, toujours les derniers couchés, et parfois nous sommes même épuisants pour notre entourage. Et puis pour vous, d'un coup vous nous voyez sombrer. Du jour où on a été très dynamique, d'un coup, en quelques jours ou quelques semaines, vous nous voyez dans notre lit, fatigués, etc. Donc alors vous pensez qu'on a peut-être une grippe ou quelque chose comme ça. Notre état persiste, donc on commence à avoir des examens. Ce que vous ne savez pas, c'est que ça fait des mois, voire peut-être même des années, que nous luttons contre cette fatigue omniprésente, sur ces douleurs qui arrivent et dont on ne sait pas. Plein de petites choses qui se greffent de jour en jour, de plus en plus fort. Mais qui va aller chez le médecin parce qu'il a un peu mal à la tête, parce qu'il a un petit peu mal au dos ou au bras, la fatigue tout le monde connaît, le mal du dos c'est le mal du siècle, les dépressions c'est le mal du siècle, tout est le mal du siècle. Mais un jour c'est trop pour nous et on ne peut plus rien. Mais on ne comprend pas non plus ce qui nous arrive. Donc on commence les examens. On va chez des tas de médecins, on passe des tas d'examens, IRM, scanner, scintigraphie, on voit le neurologue, on voit le rhumatologue, on voit tous les médecins possibles et inimaginables. Vous nous soutenez en général dans cette période-là. Mais là où vous commencez à ne plus comprendre, et mais nous non plus, c'est que tous nos examens reviennent négatifs. On nous dit, vous n'avez rien, vous n'avez pas de problème, tout va très bien. Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Soit malgré tout on a un bon médecin qui explique et qui dit ben voilà on souffre de fibromyalgie et qui explique la maladie, ou d'un coup nos amis, nos collègues, vous les proches, nos enfants, nos conjoints, vous prenez pour des médecins parfois en disant ben voilà t'as une dépression ou allez remue-toi un petit peu, mais vous avez oublié comment on était avant? Comment on était dynamique, comment du jour au lendemain on pourrait être fatigué, à la limite fainéant. Vous ne comprenez pas que de toujours avoir voulu faire du sport ou aller voir les copains et tout ça, on n'a plus qu'envie que de rester chez nous et surtout ne pas bouger parce qu'on a mal. Alors il se passe des choses assez graves dans nos vies. On perd notre emploi, des familles se déchirent. Des parents rejettent leurs enfants ou des enfants rejettent leurs parents, il y a des divorces. Et c'est tout ça que je voulais vous faire prendre conscience. Si vous vivez avec une personne qui a la fibromyalgie, déjà c'est très important pour elle que vous la souteniez, parce qu'elle n'aura pas à se battre avec ça. Ça lui donnera de l'optimisme, elle se sentira soutenue, parce que souvent on se sent seul, on est isolé, on est même parfois insulté par plein de gens, vous, les voisins, c'est terrible. Alors, si vous tombez avec des personnes, des amis ou des collègues qui ont cette maladie, soutenez-la, essayez de comprendre, c'est pas facile. Si c'est votre conjoint ou si c'est votre parent, soutenez-le aussi. On a besoin de ressentir l'affection et l'amour de nos proches. Ça nous aide à nous lever le matin, ça nous revitalise. Donc c'est aussi une forme de médicament de vous avoir auprès de nous. Alors pensez aux 3 millions de personnes en France et puis aux 12 millions que nous sommes en Europe.
Je vous dis à bientôt sur la page fibromyalgie égale douleur sur Facebook. Au revoir.